c'est Marie-Josée Saint-Pierre. Je suis agent provincial pour la Fédération des clubs quad. Je suis aussi lieutenant aux communications pour le comité de sécurité de gestion. Hugo Denis, agent spécialisé depuis maintenant plusieurs années. Je suis Simon Gauvin, je suis agent provincial depuis une dizaine d'années pour la Fédération des clubs quad. Le port du casque en quad est important parce que lors de collisions, c'est prouvé que c'est ce qui protège le plus. Au niveau des commotions cérébrales, ça peut nous sauver la vie. La loi des véhicules de route l'oblige de mettre un casque. On a souvent vu beaucoup d'accidents en sentier que les gens n'avaient pas de casque, avaient des blessures. Ça a l'air aussi ridicule que recevoir une roche en plein milieu du front. Si on a un casque protecteur, déjà, on va être protégé un peu. Ça prend vraiment un casque avec les normes obligatoires là, qui sont citées dans la loi des véhicules en route. Un casque est homologué, souvent, ça va être indiqué DOC en arrière. Ça va être des casques qui sont conçus pour la moto, le quad, motoneige. C'est sûr qu'on a plusieurs types de casques qui peuvent être pris dans la pratique du quad. Un type un peu comme celui-là, on appelle ça plus un casque, un type de bol. Il est beaucoup plus léger. Fait que l'air circule beaucoup plus facilement. Fait que surtout en été, c'est vraiment un avantage. Que vraiment, comme celui-là, il y a une visière qui est intégrée. Fait qu'il peut être un avantage pour certains. Un autre type de casque, un casque de type modulaire qu'on appelle. Fait que c'est la partie du bas qui peut se lever. Fait que celle-là, on va plus l'avoir en hiver. Qui peut être assez pratique. Un autre type de casque aussi, le casque de type full face. Fait qu'il y a beaucoup plus, il y a une protection au niveau un peu plus de la mâchoire qui peut nous protéger un peu plus des branches. Dépendant de l'utilisation, notre confort, on va opter pour un différent type de casque. Vérifier là, que la taille est la bonne, c'est la première chose à vérifier. Quand on met un casque sur notre tête, il ne faut pas que le casque ait tendance à bouger quand on bouge la tête. Il faut aussi vraiment s'assurer que la jugulaire soit assez longue et soit confortable aussi. Parce que si on fait une longue randonnée, il faut que ton casque soit confortable. Là. Si tu finis ta randonnée avec un mal de tête parce qu'il est trop serré ou trop large, ben c'est pas plus évident. Puis s'il est trop grand, ben il va s'enlever, il ne restera pas fixé à la tête. L'important, c'est d'être le plus confortable possible et d'avoir la bonne grandeur de casque. Bon, en fait, il y a deux façons d'attacher. Maintenant, souvent, les nouveaux casques, c'est juste une petite clip qu'on rentre. Il faut vraiment l'enfoncer au complet. Il faut avant tout un casque qui correspond à notre tête et avec la bonne grandeur. Puis souvent, la méthode pour vérifier vraiment si le casque correspond à notre bonne grandeur, si on va être capable de passer un doigt en dessous de notre menton pour vérifier. Puis si vraiment le casque, il ne se ballotte pas d'un côté à l'autre quand on met notre tête de gauche à droite. Bon, en fait, il y a deux façons de protéger les yeux. Si on prend un casque comme celui-là, on a la visière, mais elle doit être fermée en tout temps quand le véhicule est en déplacement à ce moment-là. Il y a d'autres façons aussi. On peut utiliser soit quand on a un casque qui est ouvert, comme un casque de type plus motocross comme celui-là. Souvent, on va pouvoir utiliser les lunettes de ski qui viennent vraiment combler l'ouverture entre les deux, entre le casque et la mentonnière, donc qui tient fermé, mais il n'y a pas aucune norme plus précise que ça au niveau des verres. Ça peut être vos verres correcteurs, parce que vous devez porter vos verres correcteurs si c'est inscrit si c'est une indication sur votre permis de conduire. Mais ça peut être n'importe quelle lunette de protection. Souvent, dans les autoquads, les gens pensent que, étant donné qu'on a une vitre à l'intérieur, qu'on n'a pas besoin de mettre de lunettes ou de visière. C'est le contraire, c'est obligatoire, même en autoquad, d'avoir des lunettes de sécurité, une paire de lunettes ou une visière, même en autoquad, puis c'est ça en tout temps quand ça roule. Le port du casque pour les enfants est le même article de loi, ça prend un casque qui est homologué
avec des lunettes ou une visière. On rencontre souvent en sentier des parents qui ont mis un casque de vélo à leur enfant en disant « Ah, on n'en trouve pas ». Mais effectivement, ça se trouve, il faut chercher. Il y a des frais à ça. Mais oui, les 2 modèles de casques que je vous ai présentés, ce sont des modèles pour enfants. Il y a différentes tailles, comme pour les adultes. Il faut vraiment aussi pas acheter un casque, « Ah, lui est beau, puis on va prendre celui-là ». Il faut vraiment que l'enfant l'essaie, qu'il soit à la bonne taille et qu'il corresponde à l'activité qu'on fait. La tête, on en a juste une, puis c'est celle-là qu'il faut protéger le plus, je pense.